Seigneur, tu mènes paître ton troupeau et tu te reposes en même temps, mais non pas ici-bas. Car tu te tenais debout lorsque du ciel tu regardais l'une de tes petites brebis, je veux dire Étienne, cernée par les loups sur la terre. Aussi, je t'en prie, montre-moi où tu mènes paître ton troupeau et où tu te reposes à midi, c'est-à-dire tout le jour. En effet, ce midi est le jour entier qui ne connaît pas de soir. Voilà pourquoi ce jour passé dans tes parvis en vaut plus que 1000, car il ne connaît pas de couchant. Mais peut-être a-t-il eu un matin, lorsque ce jour sanctifié a commencé à luire sur nous par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, grâce auquel nous a visité l'astre levant venu d'en haut. C'est alors vraiment, ô mon Dieu, que nous avons reçu ta miséricorde au milieu de ton temple, lorsqu'au milieu de l'ombre de la mort, la lumière de l'aube s'est levée sur nous et qu'au matin nous avons vu la gloire du Seigneur. Et que de rois et de prophètes ont voulu la voir et ne l'ont pas vue. Pourquoi ? Sinon parce qu'il faisait nuit et que ce matin attendu auquel la miséricorde avait été promise n'était pas encore venu. De là cette prière, fais-moi entendre dès le matin ta miséricorde, car j'ai espéré en toi. Il y eut en effet une certaine aurore de ce jour, dès que le soleil de justice fut annoncé à la terre par l'archange Gabriel, et que la Vierge conçut Dieu en son sein par l'opération du Saint-Esprit, et l'enfanta tout en restant vierge. Et ensuite, tant que ce soleil fut vu sur la terre et vécu par les hommes. Oui, durant tout ce temps, sa lumière parut bien faible, et vraiment comme une lumière d'aurore, si bien que presque tous ignoraient encore que le jour s'était levé sur les hommes. Car s'ils l'avaient connu, jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de gloire. Et certes, même au petit nombre des disciples, il était dit, il n'y a encore que peu de lumière parmi vous, parce que c'était l'aurore et le commencement, ou plutôt le pressentiment du jour. Le soleil cachait encore ses rayons et ne les répandait point sur la terre. Paul, lui aussi, disait que la nuit est avancée, le jour est tout proche. Il donnait à entendre qu'il y avait alors encore si peu de lumière qu'il préférait parler de l'approche du jour plutôt que de sa venue. Mais quand disait-il cela ? Sans aucun doute, lorsque le soleil, revenu des enfers, s'était déjà élevé au plus haut du ciel. À plus forte raison pourrait-on le dire quand la ressemblance d'une chair de péché voilait encore l'aurore, comme une nuée épaisse, et avec elle toutes les souffrances de notre corps, si bien que ni la mort amère, ni la croix infâme ne furent évitées. À plus forte raison, dis-je, la lumière était-elle encore faible et tamisée. Elle semblait procéder plutôt de la présence de l'aurore que de celle du soleil. C'était donc une aurore, et même une aurore
assez sombre que toute la vie du Christ sur la terre, jusqu'à ce que, parvenu à son couchant, puis à son nouveau lever, il eût chassé l'aurore par la lumière plus éclatante de sa présence solaire. Alors le matin apparut, et la nuit fut engloutie dans la victoire. Aussi peux-tu lire, de grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau, le soleil une fois levé. N'était-ce pas le matin, lorsque le soleil se leva? Il tira une nouvelle splendeur de sa résurrection et une lumière plus pure qu'à l'ordinaire. Même si nous l'avions connu selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Il est écrit dans le prophète, « Il s'est revêtu de splendeur, il s'est revêtu de force et s'en est saint. » Parce qu'il a repoussé comme des nuages les infirmités de la chair et qu'il a revêtu la robe de gloire. Oui, depuis lors, le soleil est monté, et répandant enfin de proche en proche ses rayons sur la terre, il a peu à peu commencé de paraître plus éclatant et de faire sentir une chaleur plus vive. Mais qu'il s'enflamme et se fortifie tant qu'il voudra, qu'il multiplie et déploie ses rayons sur tout le cours de notre vie mortelle, car il sera avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Oui, qu'il fasse tout cela, jamais il ne parviendra ici-bas à la lumière du midi. Jamais on ne le verra maintenant dans cette plénitude où il sera vu plus tard, du moins par ceux que lui-même jugera dignes de cette vision. Alors, ô véritable midi, plénitude d'ardeur et de lumière, immortalité du soleil, extermination des ombres, assèchement des marais, expulsion des miasmes. Ô solstice éternel, où le jour sera sans déclin. Ô lumière de midi, tiédeur printanière, charme de l'été, fécondité de l'automne, et pour ne rien omettre, repos et loisir de l'hiver. Ou bien, si tu préfères, seul l'hiver est passé et s'en est allé. Indique-moi, dit donc l'épouse, ce lieu d'une clarté, d'une paix, d'une plénitude si extraordinaire, pour que, moi aussi, je puisse te contempler en extase dans ta lumière et ta beauté, paissant ton troupeau dans de plus gras pâturages et te reposant dans une plus grande sécurité. Ainsi Jacob, étant encore dans son corps, vit le Seigneur face à face, et il eut la vie sauve. Ainsi Moïse le vit-il, non pas comme les autres prophètes, en figure et en énigme ou en songe, mais d'une manière bien plus excellente, et dont les autres n'avaient pas l'expérience, manière connue de lui et de Dieu seul. De même Isaïe, après que les yeux de son cœur se furent ouverts, vit Dieu sur un trône élevé et majestueux. Et aussi Paul, ravi dans le paradis, entendit des paroles ineffables et vit son Seigneur Jésus, le Christ.